Les résultats prometteurs sur plusieurs vaccins et la perspective d'un retour à la normale courant 2021 a redonné un large sourire aux investisseurs. Comme à son accoutumée, le marché a largement anticipé ces bonnes nouvelles. Soudainement, il a adoré ce qu'il avait détesté jusqu'ici. Il s'est mis à rechercher frénétiquement les titres les plus délaissés depuis le début de la crise Covid, appelés value, comme les banques, le secteur de l'énergie ou des transports. Dans le même temps, le marché a tourné le dos aux valeurs les plus prisées depuis quelques mois, appelées momentum ou en tendance positive, représentées par les valeurs technologiques ou de la santé. Il faut savoir que le marché est une formidable machine à escompter le futur. Et chaque changement de perspective est reflété presque immédiatement dans les prix. Mais jamais une rotation au sein du marché n'avait été aussi rapide et aussi brutale. Les styles de gestion value ont en effet surperformé les styles de gestion momentum de 15% en une seule journée sur certains marchés. Du jamais vu. Et la preuve de l'efficience du marché. L'optimisme des investisseurs, galvanisé par le résultat des élections américaines et par l'annonce de plusieurs vaccins, est au plus haut depuis 2 ans. Il faut dire que les marchés peuvent compter sur des soutiens de poids. D'un côté, le support indéfectible des banques centrales et de l'autre, des programmes de relance massifs déployés par les gouvernements. De plus, les données conjoncturelles restent solides, particulièrement en Asie et aux États-Unis. Fort de ces convictions, les investisseurs se projettent déjà au-delà de la deuxième vague épidémique et anticipent avec plus de sérénité l'année boursière 2021 qui se profile. À la BCN, nous restons positifs sur les actions à l'horizon 2021. Nous augmentons même notre pondération à certains marchés plus cycliques, comme le Royaume-Uni. Les valorisations élevées sont nuancées par des taux qui ne risquent pas de remonter de sitôt. Et en 2021, les actions devraient être soutenues par une forte croissance des bénéfices, par une forte génération de cash flow libre et par une prime de risque qui reste très élevée par rapport aux obligations. L'endettement constitue le revers de la médaille des plans de relance. Dans les pays de l'OCDE, cet endettement atteint en moyenne 120% du PIB. C'est énorme. C'est 2 fois les critères du traité de Maastricht. Mais dans l'absolu, la taille de la dette en soi n'est pas très relevant. Ce qui compte, c'est la capacité des gouvernements à supporter le poids de cette dette, donc à payer les intérêts. Et paradoxalement, grâce à des taux d'intérêt historiquement bas, le coût du service de la dette est au plus bas depuis 40 ans. Dans ces conditions, il est clair que les politiques monétaires vont rester accommodantes et que les rendements réels vont stagner autour de 0, voire en territoire négatif. Les banques centrales n'ont en effet pas d'autre choix que de continuer leur répression financière en contrôlant la courbe des taux. À la BCN, nous diminuons donc notre exposition aux obligations étatiques. Nous allons chercher un petit peu de rendement dans le segment des obligations d'entreprise et dans les pays émergents où les banques centrales possèdent encore une certaine marge de manœuvre.